Hello, je suis Elena Sergeeva, coach de gym sexuel et fondatrice de la plateforme monintimité.fr. Et voici mon index ABC. Bonjour Elena. Bonjour Thierry. Merci d'être venue de Toulouse pour venir nous parler de coaching, de gym sexuel, pour une vie sexuelle épanouie, pour la libido, pour la connexion à l'autre. Oh, si je pouvais vous dire tout ce qu'on va dire dans cette émission, c'est chaud. Par contre, je viens de Toulon et pas de Toulouse. De Toulon. Alors, il faut que je corrige mes fiches. De Toulon, c'est pas très loin, hein. La ville oui, rose. Vue de Paris, c'est quelque part dans le sud. J'ai trouvé un moyen pour me rattraper parce que Toulouse, on dit c'est la ville rose. Et là, on est dans du rose avec vous, hein. Oui, c'est tout vrai. Pour les filles, tout pour la sexualité, pour les hommes aussi. Apprenez à vous servir de votre périnée, faire onduler votre yoni autour de son lingam. On va parler de sexualité en profondeur, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez été formé à une méthode de musculation du périnée en Russie. Vous avez exploré les traditions tantriques et taoïstes depuis une vingtaine d'années. Vous avez coaché 2000 femmes en sexualité pour leur bien-être et leur épanouissement sous la couette. Bientôt 20 ans d'expertise. On est très heureux, Elena, de vous recevoir. Cependant, vous êtes aussi docteur en économie. Vous avez été consultante en commerce international à la Commission européenne, aux Nations Unies et au ministère de l'Industrie du Canada. Alors, quel est ce revirement de situation? Comment on passe d'expert en économie à coach en intimité sexuelle? C'est vrai, ça peut paraître très étonnant, mais en même temps, ça me paraît très logique parce que j'ai expérimenté ce métier de consultante en créativité, en innovation. J'ai travaillé sur des projets technologiques, j'ai travaillé dans une école d'ingénieurs du numérique pendant 7 ans et j'avais l'impression que j'avais fait le tour de mon métier. Et en même temps, j'avais toujours envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui est vraiment dans mes veines. Et quand je me suis demandé, OK, quel projet d'entreprise? Pour moi, c'était une évidence d'allier ma passion, quelque chose, mes compétences qui sont pas forcément dans le cursus officiel, mais que je sais très bien faire. Et donc, du coup, c'est le périnée des femmes et les compétences voilà, de l'international, de la créativité, l'innovation et du numérique. Alors, deux questions. Comment c'est devenu votre passion? Enfin, on peut tous apprécier la sexualité, homme ou femme, mais comment c'est devenu votre passion de vous intéresser à justement la sexualité sous toutes ses formes et pour aider les gens à avoir une sexualité épanouie? J'avais 22 ans ou 23 ans quand, par hasard, j'avais découvert sur un site russe l'information que les femmes pouvaient muscler leur vagin. Là, ils utilisaient ces mots. Et pour moi, c'était comme une révélation. Waouh, les femmes peuvent maîtriser cette partie de leur corps pour s'épanouir sexuellement, pour éprouver plus de plaisir, pour donner du plaisir à son partenaire. Mais comment ça se fait que personne n'en parle? Comment ça se fait que les femmes n'en parlent pas librement? Et j'ai voulu découvrir, j'ai voulu apprendre à le faire. J'ai pris mes billets d'avion et je suis allée à Moscou pour me former. Et c'était une école qui enseigne comment activer, comment maîtriser le périnée pour préserver la santé, mais aussi pour l'utiliser dans la vie sexuelle, pour l'épanouissement sexuel. Je suis revenue en France avec ce savoir-faire, avec aussi des outils, des appareils. J'ai commencé à pratiquer pour moi. Et j'ai vite découvert que ça m'ouvrait une telle richesse, en fait, de sensations. Ça a littéralement bouleversé ma propre sexualité. Et je me suis dit, mais non, il faut que j'en parle à toutes les femmes. Et c'est devenu ma mission de vie à partir de là. Même si pendant assez longtemps, je voulais quand même terminer mon doctorat en économie et aussi expérimenter ce parcours officiel auquel j'étais préparée dès 16 ans. Mais j'ai continué à mon temps libre, sur mon temps libre,
d'enseigner cette pratique aux femmes au travers mon site. J'avais créé mon site monintimité.fr en 2007 et entre 2007 et 2020, quand j'enseignais cette pratique sur mon temps libre, j'ai quand même réussi à former, à transmettre mes connaissances et mon savoir-faire à 2000 femmes, plus de 2000 femmes. C'est ouf, ce chiffre-là est dingo. La puissance du numérique. Elles sont heureuses. Bah écoutez, régulièrement. Racontez-moi une histoire. Allez, avant de regarder vos petits accessoires, vous allez nous expliquer ce que vous nous avez amené après. Racontez-nous si vous avez en tête quelqu'un pour qui ça. Alors, hommes et femmes, mais vous travaillez bien sûr plutôt avec les femmes, mais les hommes aussi. Comment ça a pu changer la vie d'une de vos consultantes? Je reçois régulièrement des témoignages. Je demande à mes clientes de témoigner. Il y a par exemple un témoignage qui m'a marqué particulièrement. C'était une femme, une Suisse, qui m'a contactée quand elle avait 55 ans. Elle avait des problèmes de légère fuite urinaire. Elle avait aussi des problèmes de baisse de sensation à cause du relâchement du périnée. Et elle m'a dit, écoutez, personne ne m'a jamais expliqué que je devais m'occuper de mon périnée pour préserver ma santé. Même mon gynéco n'a pas pris au sérieux mon problème de fuite urinaire. On me disait que c'était comme ça, après l'accouchement ou plusieurs accouchements, les femmes peuvent avoir des fuites urinaires, on peut avoir une perte de sensation, et puis c'est comme ça. Et quand elle a découvert ma méthode, elle a commencé à pratiquer, elle a retrouvé le tonus de ses muscles pelviens, elle a redécouvert sa vie sexuelle, elle s'est débarrassée des fuites urinaires, et puis elle a conseillé ma méthode à beaucoup de copines parce que j'ai eu d'autres femmes suisses qui m'ont contactée, qui ont aussi commandé ma méthode parce qu'il y avait ce témoignage. Voilà, exactement. Alors, deux questions. Est-ce que c'est vous qui faites fabriquer ce matériel ou ce matériel tout le monde peut le trouver ou vous le proposez aussi sur votre plateforme? Comment ça marche? Pour l'instant, c'est le matériel que j'importe de Russie. Parce que je suis toujours attachée à cette école où j'étais formée. Oui, pour finir l'histoire, d'abord, je me suis formée pour moi et ensuite, je suis revenue pendant 2 ans pour me former en tant que coach de gym sexuel, donc de maîtrise du périnée dans la sexualité. Et c'est là-bas où j'achète et j'emporte les appareils en France. Et je suis la seule à les distribuer en France. Et je les propose comme pack de la formation, les exercices plus ces appareils qui accompagnent les exercices pour le périnée et puis d'autres exercices pour réveiller les sensations de plaisir chez les femmes. Mais celles qui souhaitent acheter que des appareils, c'est aussi possible sur mon site. Et surtout, les sexologues, les kinésiothérapeutes, les ostéopathes qui souhaitent proposer ces accessoires à leurs clientes, c'est aussi possible d'établir une collaboration avec moi. Et bon, il faut me contacter pour discuter des conditions. Il y a toutes les infos pour vous contacter autour de la vidéo. Exactement. Et alors, on parle du périnée juste avant d'aller sur les accessoires ou le matériel, je sais pas comment vous l'appelez, ou les deux. Oui, les appareils, les accessoires. Redéfinir, peut-être quelqu'un, comme des fois, quelqu'un ne saurait pas où mettre le clitoris ou ce fameux point G. Vous pouvez redéfinir ce qu'est et où se trouve le périnée. Et que il est bien chez les filles et les garçons aussi. Tout à fait. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui tapissent le fond du bassin des femmes et des hommes. C'est un hamac musculaire qui s'attache vers l'arrière au coccyx. Et vous pouvez repérer votre coccyx, juste mettez votre doigt sur votre coccyx, et vers l'avant sur l'os pubien. Et donc, ce sont des muscles qui sont tendus entre ces deux os et sur les côtés, ils s'attachent aux ischions. Et là, vous pouvez imaginer que c'est vraiment c'est large, c'est assez large. C'est pas juste un point ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment toutes ces zones-là comme ça. Et c'est aussi assez épais. Chez les femmes, on peut palper son périnée en mettant en pouce dans son sexe et en palpant la paroi postérieure. Là, vous allez découvrir que le périnée s'enfonce et entoure à peu près le premier tiers du sexe féminin.
Donc, c'est-à-dire que l'épaisseur de ce muscle, c'est à peu près 2-3 centimètres, voire un peu plus. D'accord. C'est assez puissant pour maintenir les organes internes. C'est la première fonction du périnée. Oui. Puis aussi assurer la continence. Et surtout, ce qui est beaucoup moins connu, c'est participer dans la vie sexuelle. Alors vous dites, des femmes et des hommes également. Happer et aspirer le sexe de votre partenaire, créer la pénétration intense. Alors là, c'est vraiment Oui. le Pour côté les femmes. plaisir Tout à que fait. les femmes peuvent agir finalement aussi. Tout à fait. Alors, les femmes, très souvent, découvrent l'existence du périnée pendant la grossesse et après l'accouchement. Quand on leur prescrit 10 séances ou un peu plus de rééducation périnéale. Du coup, dans le conscient collectif de tous les Français, le périnée est associé à la rééducation périnéale post-accouchement. Et on parle quasiment pas de la fonction érotique du périnée. Et effectivement, quand les femmes s'adressent à moi, je leur explique que le périnée ne se limite pas à la fonction de continence. On peut effectivement le maîtriser pour déjà amplifier les sensations de plaisir, parce que le plaisir féminin provient également des contractions volontaires et rythmées du périnée. Et plus ces contractions sont fortes, plus le plaisir est intense. La deuxième possibilité, c'est effectivement contracter le périnée pendant les ébats amoureux pour serrer davantage le sexe masculin. Et donc là, ça procure plus de sensations aux deux partenaires parce qu'il y a un meilleur contact entre les sexes de l'homme et de la femme. Et puis, on peut effectivement, ça c'est un niveau encore plus avancé de maîtrise du périnée, on peut apprendre à utiliser son périnée pour happer effectivement le sexe masculin au lieu d'être pénétré. Donc là, ça ajoute plus de richesse. En fait, c'est ça ouvre plus de possibilités en fait. C'est ce que je dis. Dans les scénarios. Alors, faire onduler votre yoni autour de son lingam. Exactement. Alors le yoni, c'est en Inde, on appelle le yoni, c'est le yoni, sexe. c'est le vagin, le sexe féminin, effectivement. Et le périnée, il faut savoir que le périnée, ce n'est pas un seul muscle. Ce sont plusieurs faisceaux musculaires qui s'entrelacent et on peut distinguer 2, voire 3 étages du périnée. Et l'idée, c'est d'aller explorer ces différents étages et apprendre à les contracter, à les dissocier et les contracter de sorte qu'on peut créer effectivement cette sensation d'ondulation du périnée. Mais pour cela, il faut vraiment déjà séparer ces sensations, séparer ces 3 étages, aussi avoir une puissance du périnée assez conséquente pour qu'il y ait vraiment cette sensation chez l'homme. Et après, on ajoute aussi le mouvement du bassin et le mouvement du ventre. C'est tout un apprentissage pour créer cette sensation d'ondulation. Et c'est pour moi le sommet en fait de la maîtrise du périnée dans la vie sexuelle. Est-ce qu'on peut ne pas le sentir? Parce que certains pourraient dire, mais je n'ai pas de périnée. Enfin, on en a tous un, donc. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on n'arrive pas, que ce soit difficile au début? Tout à fait. Déjà, les femmes commencent ou découvrent leur périnée après l'accouchement. Elles se disent « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je soupçonnais pas que j'avais ces muscles dans mon corps. » Et effectivement, ce sont des muscles qui sont cachés, qui sont en profondeur dans notre corps. Et surtout après l'accouchement, ces muscles peuvent être affaiblis. Et c'est d'autant plus difficile de les repérer, de les sentir et de les contracter. Et pour cela, en fait, je propose des appareils qui aident à comprendre qu'on contracte ces muscles. Oui, c'est le laser. Effectivement. Vous allez nous montrer ça. L'appareil pour débuter, pour être sûr qu'on contracte correctement son périnée, c'est celui-ci. C'est l'appareil de biofeedback laser. C'est une boule avec une tige, au bout de laquelle on clip un pointeur laser. Vraiment simple, à la russe. Ingénieux et simple à la fois. Et je projette le point lumineux sur le mur en face de moi. Et je suis debout et je mets l'appareil à l'intérieur du vagin et cette boule, elle se place sur le plancher pelvien, sur le périnée. Il faut savoir que quand on contracte le périnée, les muscles périnéaux montent légèrement et avancent légèrement. Et
ce mouvement se répercute sur cet appareil. Il fait bouger la tige vers l'arrière et le point lumineux descend. Et c'est comme ça que j'observe la contraction du périnée. Et plus j'arrive à contracter mon périnée, plus j'arrive à faire descendre le point lumineux. Et ensuite, quand je relâche mon périnée, le point lumineux remonte. Et comme ça, je peux observer la contraction et le relâchement du plancher pelvien. Et plus l'amplitude est grande, plus ça signifie que je progresse. Et on peut observer. On le sent pas soi-même quand on contracte. Quand je contracte un muscle, je sens bien que je le contracte. Tout à fait. Quand ce muscle commence à être activé et fortifié, on va sentir en effet le mouvement du plancher pelvien en haut. D'accord, c'est pour le début alors. C'est pour débuter. Les contractions sont faibles, alors ça marque une possibilité. Ça permet de confirmer ce mouvement. Et il faut savoir aussi que à peu près 5% des femmes n'arrivent pas à contracter leur périnée et on appelle ça, ce phénomène, la commande inversée. Au lieu de contracter le périnée, elle pousse. Et donc là, ça permet d'éviter cette erreur, en fait, pendant l'apprentissage. On voit tout de suite, quand on pousse, en fait, le périnée ne bouge pas. Et donc, du coup, le point lumineux ne bouge pas. Ça permet de corriger cette mauvaise habitude. Ok. Quels sont les autres accessoires que vous nous présentez aujourd'hui sur la table de l'index? Mais en l'occurrence, ça, on le connaît de nom, les fameuses boules de geisha. Alors, je savais pas que c'était russe. Ça vient de Russie aussi? Ça vient effectivement de Russie. Et là, ce que vous pouvez voir, bon, ici, il y a 2 boules de geisha, mais on va pas les porter toutes les deux à la fois. On va choisir une boule. Oh, j'arrive pas à la sortir de son... C'est en fonction des... Oui, il y a plusieurs tailles. Il y a 2 tailles ici, 3 cm et demi et 3 cm, et elles sont assez lourdes. Oui. Voilà. On dirait vraiment ça m'a fait penser à quand on jouait au billes, les gros galops, les bigarros, hein. C'est en quelle matière? Métal, vous m'avez dit? C'est du métal dedans, enrobé de plastique qui est compatible avec la muqueuse vaginale. Donc là, ça permet vraiment de ne pas avoir d'allergie, de ne pas avoir de réaction. Et ils sont très très lisses. Là, vous voyez, c'est brillant. Et c'est lisse pour faciliter l'hygiène. On peut tout simplement les rincer sans se préoccuper qu'il y ait des microbes qui restent coincés dans des micro-fissures. Est-ce que comment ça marche? On voit bien où on le place chez les femmes. Mais on joue avec d'une certaine façon, on le garde toute la journée. Comment ça fonctionne? Alors oui. Je suppose que vous donnez bien sûr plein d'explications sur vos réseaux en détail, mais en gros. Oui, tout à fait. J'ai déjà donné pas mal d'explications sur mon compte Instagram où vous pouvez vraiment déjà visualiser des vidéos. On commence. Le premier exercice, c'est apprendre à expulser sa boule de geisha parce que beaucoup de femmes vont appréhender l'utilisation de cette boule qui est sans fil. Parce qu'on a, pareil, les vendeurs de sextoys ont mis dans la conscience, le conscient ou l'inconscient des femmes que la boule peut rester coincée. C'est un mythe. C'est assez facile d'apprendre. C'est assez facile à apprendre à expulser cette boule. On utilise un mouvement bien spécifique. Et d'ailleurs, c'est très, très utile aussi pour éviter le prolapsus, la descente d'organes, parce qu'on apprend à respirer et à pousser correctement pour ne pas mettre trop de pression sur la zone périnéale. Donc, le premier exercice, c'est expulser la boule de geisha. En plus, ça permet aux femmes qui n'ont pas accouché d'apprendre cette expulsion pendant l'accouchement, la technique de l'expulsion. On apprend aussi, ça c'est utile pour l'acte de défécation, justement pour éviter le prolapsus. Le deuxième exercice consiste effectivement à porter la boule de geisha, mais pas comme un tampon hygiénique. On contracte et relâche le périnée en marchant, par exemple, dans la vie quotidienne. Et le troisième exercice plus avancé consiste à relâcher son périnée pour que la boule glisse et même pousser légèrement. Elle va glisser, mais ne pas la laisser sortir et ensuite contracter son périnée pour qu'elle revienne. Et c'est là on commence à apprendre c'est là on commence à apprendre ce mouvement qui nous prépare à la londulation, justement. Dont on parlait tout à l'heure. Ouais, on dissocie les faisceaux musculaires du plancher pelvien. Et donc là, l'utilité
d'où cette utilité d'appliquer, de porter, d'utiliser une seule boule, c'est qu'on peut manier la seule boule. Et quand elles sont grosses et par deux, et elles sont assez légères, en fait, on peut quasiment rien faire. Plus jouer avec. On ne peut plus jouer avec. Et alors, quel intérêt qu'elle soit plus grosse ou d'en avoir même plusieurs? Aucun. Il y a aucun intérêt. Justement, quand la boule est grosse, elle se pose sur les muscles périnéaux et elle reste. C'est très facile de la porter. Pour qu'il y ait un effet sur la musculature périnéale, la boule doit être suffisamment petite et assez lourde pour qu'on puisse vraiment utiliser et activer le plancher pelvien. Et le niveau suivant, en fait, de l'utilisation des boules de geisha, c'est ça se décline avec ces appareils-là. Là, vous voyez, ce sont aussi des boules avec des tiges. Et il y a 3 dimensions des boules, donc un petit peu plus grand et puis plus petit. C'est quoi dedans? C'est aussi c'est du plastique. Ça c'est du plastique, léger, ouais. C'est du silicone. Et on attache, donc on peut accrocher en poids. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ce travail de tonification du périnée. D'accord, vous mettez un poids. Je mets une petite bouteille d'eau et je peux varier la quantité d'eau. Je peux mettre 150 grammes, 200 grammes. D'accord, et le but, c'est que ça descende pas. Et le but, effectivement, c'est de garder en soi la boule. Oui, mais là, on s'exerce, on s'entraîne pendant 10 minutes. Et l'idée, effectivement, c'est de contracter le périnée et donc soulever le poids, garder le plancher pelvien contracté en comptant, par exemple, jusqu'à 10. Ensuite, on pose le poids, on respire, on se détend et on reprend. Et ça permet de tonifier le périnée en profondeur. Et l'exercice est plus difficile, vous pouvez vous en douter, quand on utilise une plus petite boule, parce que c'est plus difficile à retenir avec un poids qui est plus lourd. Et c'est là où on peut vraiment progresser dans l'usage des boules de geisha et ressentir l'effet. Faut juste que les rideaux soient bien fermés, parce que si le voisin aperçoit l'exercice, il va se... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il faut un moment d'intimité, en effet. Mais voilà, c'est parce que c'est une question importante, parce que j'imagine une femme qui est en train de faire ça, ça peut paraître un petit peu, gênant, comme on dit, vous savez, ce terme, c'est gênant. Est-ce que, vous me disiez qu'il y avait des femmes qui finalement étaient gênées de parler de tout ça, même entre femmes, même avec vous, et pourtant, elles auraient besoin de tout ça. Alors, comment on passe passer le cap. Déjà, il faut dire que, prenons l'exemple de la masturbation féminine. Il y a 20 ans, il y avait assez peu de femmes qui osaient dire qu'elles se masturbaient. Et on ne sait pas si les femmes qui disaient qu'elles se masturbaient pas, peut-être elles se masturbaient, mais tout simplement, dans toutes les enquêtes, elles n'osaient pas le dire. Et on voit la progression sur les 20 dernières années. Maintenant, c'est devenu courant, en fait, et même c'est assez courant qu'une femme possède un vibromasseur ou un autre sextoy pour faire l'amour à soi-même, à elle-même. Ici, c'est pareil. C'est assez admis, en fait, qu'on fait de la rééducation périnéale. On en parle plus ou moins librement, parce que ça fait partie, en fait, ça relève de l'aspect santé. Et je pense que dans quelques années, grâce au fait que je diffuse cette information, ça va rentrer davantage dans les mœurs. Et autant pour la santé que pour la sexualité. L'intimité et la sexualité. Oui. Et c'est vrai que ça m'arrive d'animer des cercles de femmes où je parle du périnée, de ma méthode, des pratiques. Il y a toujours un petit pourcentage de femmes, par exemple sur 8 femmes, il y a une qui va être gênée, qui va être silencieuse. Il y en a une ou deux qui sont très enthousiastes et qui finalement tractent et boostent tout le groupe. Elles commencent à témoigner et parler assez librement de la sexualité, de leurs expériences. Et toutes les autres enchaînent. Donc quelque part, grâce à en fait cette masse critique, en fait à ces femmes qui osent parler,
toutes les autres s'ouvrent et parlent et passent à l'action. Et malheureusement, celles qui sont pas encore prêtes, peut-être ils vont prendre un petit peu plus de temps pour en parler. Mais finalement, voilà, la masturbation féminine, c'est rentré dans les mœurs, et le travail sur le périnée des femmes, à mon avis, ça va aussi rentrer dans les mœurs d'ici quelques années. Vous êtes là d'ailleurs, puis on entend parler de ce fameux périnée. En général, qui sont les femmes qui viennent vous voir? Il y a quoi? Un tiers pour la rééducation, un tiers pour la sexualité, ou alors il y a quand même un gros pourcentage d'un certain public? Je dirais que dans 70% des cas, ce sont des femmes après 40 ans qui se rendent compte qu'ils ont moins de sensations après les accouchements, et puisque on avance aussi, parce qu'on avance dans l'âge. Et souvent, elles viennent me dire, bon, je sens que j'ai besoin de fortifier mon périnée parce que, bon, il m'arrive d'avoir quelques gouttes quand j'éternue, quand je fais du sport. Mais c'est aussi très bien pour la sexualité. Et je me rends compte, quand on discute un peu plus, que ce qui les booste le plus, c'est la sexualité. Oui. Il y a énormément, un grand nombre de femmes qui acceptent de vivre avec le problème de fuite urinaire. Pour moi, c'est inacceptable, et pour beaucoup de femmes, c'est acceptable. Mais pour la vie sexuelle, parce que ça touche vraiment l'intimité, au couple, et surtout quand elles entament une nouvelle relation, là, elles veulent être au top. Ah oui. Et là, ça, tout de suite, c'est un boost. Et du coup, un message aussi pour les hommes, encouragez vos partenaires à découvrir cet aspect de la sexualité. Les hommes le ressentent? Vous me parliez que, évidemment, la réponse est oui, évidemment, mais il y a vraiment un avant et un après. Les hommes sont heureux que leur compagne ait fait ces exercices, ce travail avec vous? Alors, c'est intéressant, j'ai eu une petite discussion sur mon Instagram. J'avais justement posté un réel, oui, la taille, ça compte, où je parlais de la taille du sexe féminin et du fait que certaines femmes souffrent de la béance vaginale après l'accouchement, c'est-à-dire cette sensation du sexe féminin large, flasque, et les femmes ont moins de sensations, voire pas du tout, et leurs compagnons ressentent pas grand-chose, mais n'osent pas en parler par peur de froisser. Et finalement, il y avait des hommes qui ont rebondi sur ce réel en disant, finalement, et je crois que même il y a un sexologue qui a posté un commentaire en disant, finalement, quand les hommes commencent à en parler, il s'avère qu'il y en a vraiment pas mal, en fait, un certain pourcentage qui rencontrent cette difficulté, mais ils osent pas en parler parce qu'ils savent pas que des solutions existent. Et déjà, ça doit être une souffrance pour pour madame, peut-être d'avoir moins de sensations, ils veulent pas en rajouter, ils prennent sur eux. Et donc du coup, si c'est votre cas, mais surtout, encouragez votre compagne à me voir, ou offrez-lui ces séances, cet accompagnement, encouragez-la, et réalisez des exercices pour le périnée avec elle, pour l'encourager. Je vois que vous avez tendance à regarder la caméra. Oui. Je m'adresse aux hommes. Mais parce que alors, si vous voulez aller voir les réseaux d'Elena, elle fait beaucoup de vidéos justement, des vlogs, des blogs. Donc c'est pour ça qu'elle a tendance à regarder la petite caméra pour parler aux gens. Donc elle est allumée, bien sûr. Vous pouvez normalement vous en servir avec Mo qui est derrière les manettes. Il va. Alors, au-delà de la santé, on a compris les fuites urinaires, l'après-accouchement, maintenir ou rallumer sa flamme du désir, avoir l'assurance de pouvoir atteindre des sommets de l'extase, réveiller, retrouver des sensations vaginales, maîtriser son périnée pour pimenter les rapports, avec tous les exercices et ou le matériel, parce qu'il y a aussi, on peut travailler son périnée sans tout ça, sans... Oui, on peut, mais pour moi, c'est le début. On apprend la technique de contraction du périnée. De le sentir, de voir qu'il est là, d'accord. Oui. Savoir comment le contracter, parce que c'est pas un geste naturel, et beaucoup de femmes pensent qu'elles activent toutes les zones musculaires, tous les faisceaux musculaires du périnée,
mais c'est pas le cas. Il y a vraiment certains mouvements qui sont contre-intuitifs, d'où l'importance de maîtriser la technique de contraction. D'accord. Et ensuite, quand il n'y a pas d'appareil, on n'arrive pas à visualiser les progrès. Et du coup, on ne sait pas où on en est et c'est décourageant en fait. Okay. Les appareils, ça rend les entraînements ludiques et on peut progresser. Dans les entraînements, là, je vous ai montré par exemple les boules où on attache le poids, Gravity. Jamais on arrivera à contracter son périnée avec cette force. Avec l'histoire de la bouteille, là. Oui, sans les rien. Jambes. Il y a aussi un appareil, c'est oui. celui-ci. C'est cet appareil qui permet de réaliser les exercices de Kegel. C'est une gaine avec le manomètre. Je vais montrer l'équipement, ici. Quoi. Voilà. Et je gonfle l'ensemble ici. D'accord. Bon, là, je vais clipper. Ah oui. Je vais expliquer après. D'accord. Mais on contracte son périnée autour de cette gaine. Et ici, bon, déjà, on observe le mouvement de l'aiguille et du manomètre. Ça nous permet d'observer la force de contraction. D'accord. C'est le premier effet, c'est la mesure. D'accord. Mais aussi, l'air va résister à la contraction du périnée. Et pour pouvoir augmenter et faire bouger l'aiguille plus loin, atteindre des résultats supérieurs, on doit effectuer une force un effort plus grand. Donc en même temps, c'est un entraînement supplémentaire et en même temps, ça permet de voir si on est de plus en plus fort. Tout à fait. Et c'est grâce à cet appareil-là qu'on va développer une puissance du périnée qui est utile et qui produit des effets pendant les états amoureux. C'est là où on peut vraiment après contracter le périnée autour du sexe masculin et il va le sentir. Et ce résultat n'est pas atteignable quand on fait juste des contractions relâchement simples. C'est par l'analogie. Quand vous allez dans une salle de sport, vous pouvez faire un peu de gym sans aucun appareil. Ok, ça va vous tonifier, activer vos muscles, mais si vous voulez vraiment dessiner le muscle et développer une certaine puissance, vous allez ajouter du matériel, des haltères ou peut-être faire des exercices avec le poids de votre corps. Vous ajoutez quelque chose pour progresser. Donc là, ici, c'est pareil. Quel est l'intérêt pour les garçons de muscler le périnée? Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas utiliser tous ces appareils, mais quel est l'intérêt à part, il y a peut-être pour les éjaculateurs précoces, ça aide, mais quels sont les avantages pour les garçons? Effectivement, pour les hommes, il y a aussi de multiples avantages. Déjà, être plus endurant, comme vous le notez très bien. Ça permet de maîtriser la montée de l'excitation. On peut, en contractant le périnée, faire descendre cette excitation. L'homme peut être multi-orgasmique. Oui. C'est-à-dire, en utilisant son périnée, il peut ressentir l'orgasme sans éjaculer. On peut séparer ces deux sensations. Et c'est grâce aux contractions du périnée spécifiques. Là, j'apprends aux hommes comment le faire. Du coup, on arrive à éprouver plusieurs orgasmes pendant le même rapport sexuel. Sans que ça soit une éjaculation interne. Sans éjaculation, donc sans ni interne. Ni interne. Non, là, l'éjaculation interne, c'est une technique taoïste où on n'active pas le périnée, on appuie sur la prostate. Donc du coup, l'éjaculation a lieu et on verse en fait le flux vers la vessie. C'est pas le cas. Là ici, on bloque la production du liquide spermatique et on arrive quand même à avoir les sensations orgasmiques sans qu'il y ait l'éjaculation. Et donc du coup, l'homme ne rentre pas dans la période réfractaire et peut continuer sa danse amoureuse et donc éprouver plusieurs orgasmes. Et décider lui-même quand il veut éprouver. C'est joliment dit, sa danse amoureuse. Effectivement, la jouissance avec ou sans le. Comment dire? J'avais le terme. Le bouquet final. Sans ou avec le bouquet final. Il décide du bouquet final. Oui, tout à fait. Du moment du bouquet final. Et ça marche. Vous avez du coup des hommes qui grâce à vos méthodes, à votre méthode, ont retrouvé des performances sexuelles plus intéressantes. Alors, la première édition de la formation pour les hommes, le programme fabuleux, je l'ai lancé début janvier. Comme ça
Le Fabuleux. programme fabuleux. Oui, voilà. Soyez fabuleux. Je l'ai lancé le 3 janvier. Et j'ai 4 hommes qui suivent actuellement ce programme. Donc, on n'est pas encore allé jusqu'au bout. On est au milieu du programme. C'est le début. Et c'est vrai que toutes les semaines, on a un appel, on a une séance de coaching collectif. À distance. À distance. Hein? Moi, je suis en visio. Eux, ils ont que leur micro. Ils ont choisi de garder l'anonymat. On entend la voix. Ils cachent aussi leur nom, leur numéro de téléphone. Oui. Ça se comprend. Et donc, du coup, ils peuvent partager sans craindre. Hein, ils peuvent partager leur intimité. Et effectivement, il y en a qui disent j'ai l'impression que je suis déjà plus endurant grâce aux exercices pour le périnée. Oui. Il y en a qui me disent écoute, j'ai l'impression que je commence déjà à pressentir ces orgasmes multiples. Quand je contracte et relâche mon périnée, je sens comme des petites pulsations de mon périnée. Et ça me plaît beaucoup. Donc, on voit déjà quand même les premiers résultats qui émergent, qui arrivent. Bon, on attend la fin et puis ils vont rédiger leur témoignage. Quand vous dites multi-orgasmique, on est bien d'accord que c'est des orgasmes qui sont du même niveau que le bouquet final, sans l'éjaculation. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des hommes avec qui j'ai pu discuter qui ont expérimenté cette multiplicité des orgasmes, ce phénomène multi-orgasmique. Ils me disent, bon, écoute, j'ai l'impression que ces orgasmes sans éjaculation, c'est quand même moins fort. Il y en a d'autres qui me disent, non, mais au contraire, là, grâce à la musculation du périnée, j'ai décuplé mes sensations, c'est devenu vraiment beaucoup plus puissant, c'est génial. Et il y en a qui disent, en fait, ceux qui ont des sensations moindres au début, ils doivent continuer à s'exercer, en fait. Donc, je pense que c'est une question de pratique, de découverte de soi, et peut-être le corps de chacun réagit différemment, et donc c'est à l'homme aussi de s'explorer. Je suppose que du coup, dans votre méthode, il y a vous avez vous êtes nourri du tantra, entre autres. Plutôt du Tao. J'ai été attirée assez tôt par le Tao, les techniques taoïstes. Et d'ailleurs, la pratique de la boule de Geisha ou l'œuf de Yoni, et les exercices que je propose, ça provient plutôt du Dao. Pour le Tantra, j'ai expérimenté plus l'énergie, la circulation énergétique, la connexion avec son partenaire. Ça vient aussi de là. Effectivement, je les inclus aussi. Je propose une version un petit peu plus simplifiée pour les personnes qui commencent et qui n'ont pas forcément envie d'aller très en profondeur dans ces pratiques ancestrales. Et puis si au fur et à mesure de la pratique, ils ont envie d'aller vers ces écoles, ils auront déjà de très bonnes bases parce que la maîtrise du périnée, ce n'est pas quelque chose qui est très bien enseigné dans le Dao et dans le Tantra. Alors que là, moi, je propose vraiment une étude anatomique très complète, très détaillée, avec des exercices très précis qu'on ne trouve pas dans le Dao. Et l'avantage, c'est qu'on arrive ensuite vers ces pratiques en ayant une très bonne base et des connaissances très utiles et approfondies de l'anatomie du corps. Les œufs de Yoni, il y en a en lithothérapie, enfin avec des pierres, des minéraux. Oui. Ça existe. Vous en pensez quoi? Alors moi, j'ai expérimenté au début de mon apprentissage. J'ai expérimenté les œufs de Yoni et aussi des boules en pierre de jade. J'ai conclu que ce n'était pas utile et que c'est que c'est subtil, c'est comme la lithothérapie, ça. Pour moi, ce n'est pas pro de proposer ces pierres à mes clientes. Pourquoi? Tout d'abord, la pierre est beaucoup plus légère que ce qui peut être obtenu grâce à ces boules qui sont plus lourdes. Dans celle-ci. Puis, la porosité de la pierre, c'est très difficile de maintenir l'hygiène de la pierre. Et je me vois pas proposer cet outil à mes clientes en leur expliquant, écoute, il faut vraiment que tu passes avec ta brosse, il faut que tu... Là, je trouve que c'est beaucoup plus utile de dire, voilà, mais c'était pour avoir votre avis comme ça. Point de après, vue, mais c'est ni bien ni pas bien, c'est juste, ça c'est après. C'est intime, quoi. Oui, non. C'est comme les bracelets, on met ces pierres. Et du coup, troisième point, pourquoi je ne recommande pas les œufs de Yoni, c'est que la pierre est alcaline.
la matière de la pierre, alors que la lubrification vaginale est légèrement acide. Et à force d'utiliser la pierre ternit, c'est-à-dire qu'il y a une légère réaction chimique qui se passe. D'accord. Et on ne sait pas finalement ce qui va se produire à long terme. On ne sait pas quel effet ça peut produire sur les muqueuses vaginales, sur la lubrification, sur le pH du vagin, si on utilise d'une manière prolongée les pierres. Et puis on n'a pas demandé à nos amis les minéraux s'ils étaient d'accord. Ouais. Et puis donc du coup pour moi la pierre elle est pas faite pour l'utiliser. Ou alors avec parcimonie peut-être. Mais parcimonie ça donne pas les effets non, bien sûr, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le périnée et la lithothérapie, on peut en bénéficier en portant un pendentif, une bague, un bracelet. Juste en posant la pierre dans sa poche. Donc quelque part, si on veut bénéficier de l'effet de lithothérapie, on n'est pas obligé de la porter à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment mon choix et je recommande vraiment pas ces outils. Et puis ça a été détourné dans les pratiques. J'observe les pratiques du féminin sacré, de sexualité sacrée. Les exercices qui sont proposés dans ces pratiques. Vraiment, ça ne permet pas de fortifier le périnée. Il y a aussi des promesses mensongères. Il m'est arrivé, par exemple, de discuter avec une femme qui souffre d'un relâchement extrême du périnée, au point où elle a l'incontinence fécale. Ah oui. Donc c'est urgent pour elle d'activer, de tonifier, raffermir son périnée. Et on lui a vendu un œuf de Yoni en disant tu peux la mettre même en dormant et ton périnée va se contracter tout seul, tu vas le raffermir en dormant. Je dis mais non, personne ne te recommande d'aller dormir dans une salle de sport en espérant que ton muscle va se raffermir. Donc et là, elle a quand même suivi ses promesses, bien sûr, elle n'a pas obtenu de résultats. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire méfiez-vous de ces promesses. Il y a des outils professionnels, des techniques qui sont approuvés, qui sont confirmés, qui vous permettent d'obtenir les résultats pour votre périnée. Et si vous souhaitez bénéficier de l'effet de lithothérapie, utilisez les pierres autrement. Merci du coup pour cette parenthèse lithothérapeutique, lithothérapie. Oui, je sais pas. Lithothérapeutique, je crois. Merci beaucoup. Et comment alors? J'allais vous demander, mais c'est ce que je vous ai demandé, comment se passe une séance? Eh bien, une séance ne se passe pas, puisque c'est plutôt un suivi. On ne fait pas une séance avec vous. A priori, c'est un travail sur du moyen terme. Ça peut durer combien de séances? Et combien dure une séance? C'est quoi? 30 minutes? Faut faire des exercices ou comment ça marche? Effectivement, mon accompagnement, c'est plutôt des programmes en ligne. Vous avez déjà des séances préenregistrées, des exercices, des tutos d'exercices qui sont expliqués, qui sont construits autour il y a des séances à suivre. Par exemple, pour le programme pour les hommes fabuleux, il y a 8 séances et une séance, c'est sur une semaine. Et là, ça permet vraiment de franchir des étapes comme ça sur 8 semaines. Et une fois par semaine, on fait un coaching de groupe. Et pareil pour les femmes, par exemple, le programme Geisha, où j'apprends aux femmes d'activer leur périnée et d'utiliser les boules de Geisha, et aussi avec les boules Gravity, où on attache les poids. C'est un programme sur 12 semaines. Pareil, on chemine. Chaque semaine, on a une séance avec 4-5 exercices à réaliser. Et on chemine. Chaque semaine, on progresse. Et bien sûr, aussi, au fil de semaine, on doit réaliser des exercices, des séances de musculation de périnée qui durent en moyenne entre 15, 20, 25 minutes. Ça dépend aussi de ce qu'on veut inclure. Et le séance de coaching collectif, ça dure à peu près 1 heure. Individuel? Non, c'est le coaching collectif. Coaching collectif, ça dure 1 heure, où on a à peu près 25-30 minutes pour réaliser des exercices, et puis on a une demi-heure pour débriefer. On peut poser des questions, et puis si c'est nécessaire, ça peut durer un peu plus longtemps s'il y a plus de questions que d'habitude. Mais d'habitude, c'est 1 heure. Il m'arrive aussi effectivement d'avoir des séances de coaching personnalisées. C'est toujours 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure. Je peux accompagner soit dans l'apprentissage de la technique,
quand il y a des difficultés, par exemple, on n'arrive pas à contracter son périnée correctement, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, voilà, allez j'observe accompagner, la personne via la webcam et on corrige. Mais la subtilité, la spécificité de la méthode et du travail sur le périnée enferme en lui beaucoup d'émotions qui sont liées à la sexualité. Et oui. quand on commence à activer le périnée, il y a ces émotions qui peuvent être aussi, on peut remuer ces émotions. Il y a des femmes qui peuvent avoir peur, qui peuvent avoir honte ou avoir le sentiment de dégoût. Et quand ces sentiments émergent, je peux aussi accompagner dans la libération de ces émotions. Et donc, du coup, on va vers une sexualité plus épanouie, libérée de ces émotions qui nous bloquent, qui nous freinent dans la vie sexuelle. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de contenu sur votre site et les réseaux, notamment, on en a peu parlé, mais les personnes qui regardent cette émission pourront aller voir aussi tout ce dont vous partagez autour de la sexualité et des émotions, puisque tout ça est lié. Merci d'être venu nous voir de Toulon. Merci à vous, c'est un plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Elena Sergueva tout autour de cette vidéo pour la contacter, pour aller voir plus en détail ce qu'elle propose. Une dernière petite anecdote avant de se quitter. Une anecdote. J'avais organisé un cercle entre femmes pour expliquer le fonctionnement du périnée. Et il y en a une qui était très active, qui était curieuse, mais qui m'a dit à la fin, « Non, en fait, tout va bien pour moi, j'en ai pas besoin. Mais c'est intéressant, merci beaucoup. » Et je dis, bon, ok. Je me suis dit, comme ça, à l'intérieur, mais pourquoi annoncer à tout le monde que tout va bien, que tu es épanoui? Normalement, pas besoin de le dire. Et un an plus tard, il est revenu me voir pour dire, bon, écoute, je dois t'avouer qu'en fait, ça va pas du tout. Et j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de femmes et aussi pas mal d'hommes qui n'osent pas avouer à eux-mêmes que ça va pas. Et donc, du coup, le premier pas, ce serait de se dire, bon, ça va pas, mais ne restez pas bloqués là, parce qu'il y a des solutions. Donc, c'est pas une fatalité. Venez me voir, appelez-moi, écrivez-moi. Et grâce à cette pratique, en prenant sa vie en main, en prenant sa sexualité en main, vous allez vous débloquer, vous allez cheminer vers votre véritable sexualité. Et ce, en quelques semaines, visiblement. Hein, déjà, les premiers résultats, on va les sentir à partir même de 4 semaines. Mais après, je cache pas, c'est pas un miracle. C'est un travail, c'est comme aller dans une salle de sport. Si vous faites vos exercices, vous allez avoir des résultats. Donc là, c'est pareil. En suivant le programme régulièrement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est tout ce qu'on leur souhaite et beaucoup de réussite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'était donc l'index d'Elena Sergueva. Merci de nous avoir suivis pour une sexualité épanouie.